sur la question du MVG, donc MVG, c'est Minimum Viable Guru. C'est un concept qui vient du Minimum Viable Product dans la méthodologie Lean Startup. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un produit parfait, on va faire un produit qui est très imparfait. On va se focaliser sur une seule fonctionnalité et rendre cette fonctionnalité canon, incroyable. Et autour de cette fonctionnalité, on va créer le produit, enrichir le produit, créer le marketing, communiquer avec les clients et les clients potentiels. C'est les méthodologies Lean Startup. On fait des hypothèses, on teste, on améliore cette fonctionnalité. Et pourquoi j'ai dit MVG, Minimum Viable Guru? Parce que les gens se disent, oui, mais attends, moi, je suis pas prêt à faire de l'organique, moi, j'ai rien à dire, moi, je suis pas célèbre, moi, j'ai pas d'audience, moi. Bref, que des objections un peu à la con. Et en fait, si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'être cosmonaute, prix Nobel, d'avoir 1 million de followers pour exister sur le réseau, pour générer des leads et pour vendre quelque chose. Et la grosse croyance limitante, c'est ça. Donc, la notion de Minimum Viable Guru, c'est quel est finalement le minimum syndical qui permet d'exister. Je vais plus souvent vous le dire, vous pouvez exister avec un pseudonyme. Donc, vous allez inventer nom, prénom. Ou alors, vous pouvez garder votre prénom, mettons que vous vous appelez, moi, je sais pas, moi, Marc, et que vous êtes passionné d'airdrop dans le Web3. Vous allez vous appeler Marc Airdrop, par exemple. Est-ce que vous allez développer votre photo et votre visage? Peut-être, peut-être pas. Vous pouvez prendre un NFT comme photo de profil. Finalement, c'est assez courant. Ou vous pouvez faire une image sur Midjourney qui peut un peu vous ressembler ou pas du tout. C'est tout à fait OK. Il y a plein de réseaux sociaux sur lesquels on s'en fout de voir le visage du mec. Vraiment, intégrez-le, on s'en fout, d'accord? Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, de montrer de dévoiler votre voix, de montrer où vous habitez, de vous filmer. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc le Minimum Viable Guru, il a un prénom. Dans son nom, si possible, on inclut finalement sa spécialité, sa niche, sa sous-niche, qu'est-ce qu'il fait. Le visage, on peut utiliser un NFT ou Midjourney. Et finalement, ce qui va être important, c'est pas tellement qui il est, c'est pas le who en anglais, le qui, c'est le why, le pourquoi. Pourquoi il fait ce qu'il fait? Pourquoi il raconte ce qu'il raconte? Quel est son combat? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en mission pour atteindre quoi? Pour aider qui? Ok. Donc ça, c'est le why. L'autre élément, c'est le who. Le who, c'est le who, plus d'un point de vue, on va dire, marketing et en termes de création de sens, c'est quelles sont ses histoires? Quel est son vécu? Quelles sont ses anecdotes? Finalement, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage et votre nom. Par contre, vous pouvez raconter vos anecdotes et vos combats. Et c'est beaucoup plus important de partager des anecdotes et des combats que de montrer votre visage et votre adresse. Croyez-moi. Ce que je vais vous demander aussi, c'est quel est le savoir, quel est l'élément d'expertise, quelle est la passion sur laquelle vous avez un edge, sur lequel vous avez un truc de plus. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être au niveau prix Nobel. Vous avez besoin d'être meilleur que le gros des gens. C'est sur Internet, il faut comprendre ce truc, mais les gens ne veulent pas apprendre auprès d'un prix Nobel de physique. Les gens veulent apprendre auprès d'un gars ou une nana qui est un peu comme eux, qui a quelques étapes d'avance. Et en fait, là où il y a 10, 15, 20 marches pour passer de là où il est à là où est le Minimum Viable Guru, le gourou va dire, écoute, moi j'ai une méthode où il y a 3 marches. Et t'as pas 15 marches, t'en as 3, t'en as une. C'est quel est le système en 3 marches ou en une marche que vous pouvez proposer. Et les gens viendront pour ça. Ils viendront pas parce que vous êtes un prix Nobel d'économie. Ils viendront parce que vous êtes comme eux, vous avez fait un peu plus de travail qu'eux, vous avez commencé plus tôt que eux, vous avez acquis des expériences, des techniques, des méthodes, peu importe, que eux n'ont pas encore acquis. Et vous allez les aider, à franchir, à faire ce bout de chemin plus rapidement grâce à vous. Okay. Donc ça, c'est le Minimum Viable Guru. Ce qui est important, c'est vos histoires. Il y a un cours dans les RX sur storytelling, regardez-le. C'est votre combat. Et c'est quelle est cette expertise, quelle est cette passion, quel est ce truc que vous avez sur lequel vous êtes meilleur que la moyenne. Il y a toujours un truc sur lequel vous êtes meilleur que la moyenne. Sur lequel vous êtes meilleur que la moyenne, il faut s'assurer néanmoins qu'il y ait une activité économique derrière. Alors, si vous êtes meilleur que la moyenne dans le fait d'aller peindre des Warhammer, je ne sais pas vraiment s'il y a une activité économique derrière, vous voyez? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pose cet exemple. Bon, peu importe. Donc il faut comprendre la notion de marché, sous-marché, niche, sous-niche. Alors, en marketing, on estime souvent qu'il y a 3 marchés. Le marché de l'argent, le marché de la relation, le marché de la santé. Okay. 3 marchés, tout rentre là-dedans en fait. Prenons le marché de l'argent. Quels sont les sous-marchés dans le marché de l'argent? Les sous-marchés, ça pourrait être l'immobilier, l'investissement en bourse, gagner de l'argent sur Internet. Ok. Prenons le gagner de l'argent sur Internet, qui est dans le sous-marché. Quelles sont les niches? Vous avez les funnels, vous avez le dropshipping, vous avez le copywriting. Ok, le copywriting est une niche. Maintenant, marché, sous-marché, niche. Quelles sont les sous-niches au sein du copywriting? Copywriting Web 2, copywriting Web 3, copywriting de publicité, copywriting de posts sur les réseaux sociaux, copywriting d'email. Très bien, copywriting d'email. Ça, c'est une sous-niche. Ce que vous voulez, c'est que le Minimum Viable Guru, il soit sur une sous-niche.
pas sur un marché, pas sur un sous-marché. La niche, pourquoi pas. La sous-niche, beaucoup mieux. En fait, si vous êtes sur un sous-marché, genre en mode vous êtes marque, donc on prend marque, à l'exemple, marque, il met marque investissement ou marque bourse. Ouais, mais le problème, c'est que là, on est sur l'investissement en bourse. Il y a 15 000 personnes, il y a 15 000 gros sites, il y a 15 000 acteurs qui sont établis, qui ont des parts de marché, qui sont là, qui dominent le marché de ouf. C'est très compliqué d'exister. Par contre, si vous êtes marque, investissement en bourse dans les valeurs technologiques israéliennes, par exemple, pour prendre un exemple bidon, mais bon, peu importe, tu n'as pas si bidon que ça d'ailleurs, mais c'est pas le sujet, là, du coup, vous êtes unique. Si vous êtes dans la sous-niche, vous devenez unique. Si vous êtes unique, vous sortez du lot. Si vous êtes unique, vous devenez une vache pourpre. Il y a le MVG et il y a la sous-niche. Il faut les deux. D'accord ? Il faut bien identifier les deux, il faut bien comprendre les deux. Si c'est genre MVG en mode je mets un prénom bidon, je mets rien d'autre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de story, il n'y a rien du tout, et du coup je te parle de bourse, trop large, personnage trop fade, sujet trop large. Personnage trop fade, sujet trop fade. Personnage trop fade, pardon, sujet trop large. Vous voulez un personnage qui est riche en couleurs, riche en émotions, riche en storytelling, riche en combat, riche même en petites anecdotes de la vie de tous les jours. Par exemple, moi, j'aime bien boire du Red Bull. Je partage souvent le fait que je bois du Red Bull. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si, en fait, ça sert à... Ok. C'est un élément de plus. C'est un élément anecdotique qui n'apporte aucune valeur, si ce n'est de faire rentrer les gens dans ma vie sans faire rentrer les gens dans ma vie. Je suis pas en train de filmer ma voiture avec ma plaque d'immatriculation. Je suis pas en train de filmer ma baraque où on peut identifier mon quartier. Je suis pas en train de vous raconter où est-ce que je pars en vacances quand je pars en vacances. Je suis en train de vous montrer une canette d'une boisson gazeuse. Vous voyez comment finalement on peut dévoiler plein de choses. Créer finalement un personnage qui est riche en couleurs, riche en éléments croustillants, en spécificité, sans force, tout en masquant l'essentiel, tout en préservant votre vie privée, votre vie familiale, et qui vous êtes réellement. Internet, c'est un endroit plutôt dangereux. D'accord ? Ça part rapidement en couille. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, surtout que si vous dévoilez pas grand-chose, vous avez toujours la possibilité de dévoiler davantage. Ça marche. Si vous dévoilez beaucoup, c'est impossible de reprendre ce que vous avez dévoilé. Qu'est-ce qu'une meuf qui monte son cul sur Internet ? Une fois qu'elle a monté son cul sur Internet, elle est sur Internet. Elle peut faire ce qu'elle veut, ça restera sur Internet. Donc, un personnage qui est riche, qui est haut en couleurs, riche en anecdotes qui ne servent à rien si ce n'est de connecter avec lui, riche en combat et en grande story, et une sous-niche où du coup, il y a le moins de concurrence possible. Sous-niche, personnage en couleur. Je sais, je répète la même chose depuis 5 minutes. Retenez-le. Ce qui est super important, c'est qu'à la fin de l'étape 1, vous pouvez vraiment prendre une journée. Vous réfléchissez, vous creusez, vous vous baladez, vous allez sur Internet, vous allez sur Reddit, vous allez sur Twitter, vous allez sur Instagram, vous allez sur tous les réseaux sociaux, vous regardez les chaînes YouTube spécialisées, vous regardez ce qui se passe, vous concevez, vous vous amusez, vous passez du temps. Ok, vous passez du temps, vous identifiez bien, vous listez les niches, d'accord ? Vous listez plein de niches qui vous intéressent. Pour chaque niche qui vous intéresse, vous allez lister 5 à 10 sous-niches. Oui, 5 à 10 sous-niches par niche identifiée. On fait cet effort. Comment on trouve une bonne idée de business ? On trouve 50 idées de business, on prend la moins mauvaise. C'est comme ça qu'on trouve une bonne idée de business. C'est pas en disant ça c'est intéressant. Là c'est pareil. Une bonne idée de sous-niche, plein d'idées de niche, plein d'idées de sous-niche. On en identifie une, on y va. Très bien. Vous devez aussi travailler sur ce personnage. Qu'est-ce que vous voulez dévoiler ? Quelles sont ses caractéristiques ? Vous allez prendre, moi j'aime bien prendre un Google Doc pour ça. Je déteste Notion. Donc vous prenez Google Doc et vous allez noter ça. Vous allez créer ce personnage. Vous pouvez aussi choisir ici la langue sur laquelle vous voulez travailler. L'anglais, très concurrentiel. Le français, c'est facile parce que vous parlez français a priori. C'est assez concurrentiel le français. Vous allez vers du portugais, vous allez vers de l'espagnol, beaucoup moins concurrentiel, beaucoup plus facile de croître. Bon, après, si c'est pas votre langue, n'y allez pas non plus. Allez pas vous faire casser les dents sur un marché qui n'est pas le vôtre. Donc, MVG, sous-niche, on y va. Maintenant, vous avez votre sous-niche, il faut demander qui, on est toujours dans le module 1, dans la partie 1, qui est l'acheteur ? Qui est l'avatar client ? Quelle est sa réalité ? Quels sont les produits qu'il a essayés ? Quels sont les produits qui ont marché, un peu, beaucoup, moyen, pas du tout à la folie ? Quelles sont les promesses qu'il a déjà vues ? Quelles sont les erreurs, les échecs ? Qui est responsable de ça ? Quels sont les mécanismes uniques qui lui ont été marketés, qui ont marché ou pas marché ? Si ça n'a pas marché, pourquoi ? Si ça a marché, pourquoi également ? Quelles sont ses peurs ? Quelles sont ses frustrations ? La frustration, elle est réelle, la peur, elle est projetée. Quels sont ses désirs ? Le désir, il est effectif, il est là, il est maintenant, il est ressenti. Le fantasme, l'aspiration, le rêve, c'est de la projection. Qui il veut être ? Quelle est sa situation sociale ? Quelle place il voudrait avoir dans la société ? Comment il voudrait être connu ? En tant que quoi ? Je vous donne un exemple, je prends toujours, mais quand vous dites aux gens, est-ce que, genre, ouais, je vais t'apprendre à gagner 1 million. Bon, ok, très bien. C'est pas du tout désirable. Si on dit aux gens, je vais t'apprendre à être le premier millionnaire de ta famille.
C'est le prochain dîner de famille, à Noël, machin, tu arrives avec ta voiture hors de prix, boum, tu la gares, et tous les gens qui t'ont toujours pris pour un demeuré dans ta famille, ils font « Oh merde, il a réussi ». Rôle social. Le rôle social est souvent beaucoup plus important que, je dirais, le quoi, le gain ou ce qu'ils vont apprendre. C'est comment ça va se matérialiser, comment ça va changer leur vie sociale. Ça, il faut le travailler. Pareil, dans les RX, il y a un cours sur le copywriting. Et dans le cours sur le copywriting, il y a un cours sur l'avatar. Suivez ce cours. Très important. Si vous ne faites pas l'effort de bien comprendre votre avatar, vous ne parlerez pas à la bonne personne. Vous serez à côté de la plaque, tout sera approximatif, tiède, un peu dans le coup, mais pas suffisamment précis. Ça parlera un peu aux gens, mais ils diront ouais, mais c'est très marketing ça. C'est quoi la différence entre un propos qui est marketing et un propos qui résonne? Un propos qui résonne est un propos marketing qui a un propos market fit, quoi. Donc le propos match. Pour ça, il faut travailler l'avatar. Travailler l'avatar, c'est pas 20 minutes. Travailler l'avatar, c'est 2, 3, 4, 5, 6 heures. Facilement. Vraiment. Si vous l'avez fait en 20 minutes, vous n'avez pas fait le travail. 5 heures, minimum. Si vous zappez cette étape, que vous dites, c'est bon, je suis pas teubé, j'ai compris, ça va, c'est un humain, j'ai déjà travaillé, je fais du marketing, je peux dire la dernière pluie. Vous le paierez, cher. Vous le paierez sur tout votre travail organique qui sera à côté de la plaque. Vous le paierez sur le texte de vente qui convertira à 50% de ce qu'il aurait pu convertir. Vous le paierez sur une rétention qui ne sera pas optimale parce que vous n'avez pas bien compris cette personne. Okay. D'ailleurs, le mieux pour comprendre l'avatar, c'est de le prendre au téléphone. Ça, on pourra le voir plus tard dans la rétention. Donc, le grand 1, c'est quoi? AMVG haut en couleur, très spécifique. Deuxième cercle, une sous-niche, très précise, où du coup, vous n'êtes pas en concurrence. Parce que le mec qui parle de bourse au sens large, vous n'êtes pas en concurrence contre lui. Parce que vous parlez des valeurs techno, vous réglez, par exemple. D'autres choses, on s'en fiche. Et après, un avatar client chirurgical. Ce sont ces 3 éléments. Vous faites des compromis ici en mode, oui, mais du coup, moi, j'ai parlé de 3 niches au lieu d'une. Ou 3 switches au lieu d'une. Non. Ouais, mais du coup, en fait, non, mais le MVG, moi, je fais la chose différemment parce que, en fait, je préfère, j'irais prendre une photo de stock éclatée qu'on peut reconnaître à 1 kilomètre à la ronde avec un nom Christian Lambert, genre, évidemment. Martin Dupuis. Voilà, donc, non. Ah, non. Et l'avatar, c'est bon, je suis pas débile. Allez, c'est réglé en 5 minutes. Félicitations, tu viens de foirer.